Bonjour tout le monde, bienvenue au Trouvailles du Prof et aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, c'est peut-être ma meilleure prise à vie et sûrement la dernière aussi bonne prise, surtout en rapport au jeu collector que j'ai trouvé et vraiment un très bon prix. Et j'ai beaucoup de jeux, vraiment beaucoup de jeux cette semaine. Si je vois rapidement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 jeux. 21 jeux cette semaine. 21 jeux. Fait qu'on a quand même beaucoup de matériel à vous montrer. Et comme vous pouvez voir, on est en rendu en HD. C'est merveilleux, hein? La technologie. On va commencer avec les vieux jeux. J'ai deux jeux de Game Boy. On va commencer avec Killer Instinct, hein, un jeu de combat, hein, versus un contre un. Il est quand même assez sale, là, mais ça, techniquement, je vais le nettoyer facilement. Euh, il va devenir bien beau. Moi, j'ai pas de problème avec des jeux un peu sales. Le seul inconvénient, c'est, vous voyez, l'image en haut est beaucoup plus usée. Mais ça, c'est normal, c'est à cause de la Game Boy, de la manière que c'était placé à l'intérieur des jeux. C'est ça que ça faisait. Je peux même vous le montrer. Étant donné que j'ai une splendide Game Boy, pas loin. Et regardez, si je mets le jeu à l'arrière, vous voyez la partie qui se retrouve uniquement visible. Ben, quand on joue, on a les deux comme ça, on joue comme ça. Mais des fois, ça finit que on y touche. Hein, ça arrive. Mais ça arrive plus, je trouve, sur la Game Boy Advance. Fait que c'est ça. C'est un jeu de combat. On pourrait même l'essayer, voir. Il fonctionne. Je vais sûrement vous le montrer à un moment donné sur Super Nintendo, mais il y a une... bon, il veut pas marcher, là, mais peu importe. Il y a le petit icône ici que vous voyez pour le Super Nintendo. Ici, Super Game Boy Game Pack. Fait que ce petit icône là, ce petit logo là, montre qu'à fin de compte, ce jeu-là est jouable. Il peut être joué à fin de compte sur Super Game Boy et profiter des avantages uniques de la Super Game Boy comme le contour du jeu. Ça, je vous avais déjà montré ça avec le jeu Wario 2. Autre jeu, Pokémon le bleu. Je sais même pas c'est quoi le Pokémon qu'il y a dessus. Un Charmander. Non, ça, Charmander. Ça, c'est pas Charmander, mais je suis pas sûr. Alors, parce que moi, les Pokémon, c'était pas vraiment ça que je jouais à l'époque. Surtout en rapport aux cartes. Je jouais plus Magic the Gathering. Ouais. Ouais, ça fait que c'est le bleu, hein, Pokémon bleu. C'est mon premier jeu Pokémon au Game Boy. Dernièrement, je vous avais montré des Pokémon Stadium que j'avais eu. Ça fait que c'est mon troisième jeu de Pokémon. Après ça, ici, on a Space Station Silicon Valley, un jeu que je ne connais pas du tout. Mais un jeu qui est bien coté, que j'avais regardé, puis était quand même bien coté. Et en plus, sur eBay, ils se vendaient quand même bien. Ça fait que, pourquoi pas. Les jeux, là, les prochains jeux que je vais vous montrer, c'est dans la promotion des jeux à 3$. Vous la connaissez cette promotion-là. J'ai pas fini de vous la montrer. Parce que vous allez voir qu'avec des 3$ bien investi à chaque fois, ben, on va se retrouver dans une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années avec un très bon investissement. Et ici, on a Saints Row, le premier. Hein. C'est mon premier, c'est pas mon premier Saints Row, mais c'est mon deuxième parce que j'avais pogné The Third dernièrement. Mais ça, c'est le premier. Hein. Un GTA-like, qu'on pourrait dire. Mais bien content de l'avoir. Sleeping Dog, un autre jeu dans le même style. GTA. En plus, il me semble que ici, Sleeping Dog et un petit lien avec Saint Row, si je me trompe pas. Ou si peut-être je me trompe avec un autre jeu. Mais Shenmue, peut-être. Mais je suis pas sûr. Je dis peut-être n'importe quoi. Ici, on a Ninja Gaiden 3. Hein?
Un Ninja Gaiden pour 3$ là. Essayez d'acheter un Ninja Gaiden à 3$, les Ninja Gaiden sur la NES, là. Non, pas vraiment. Ça va coûter un petit peu plus cher que 3$. Il est très beau. Ils sont tous complets, les jeux que j'achète en passant. Ils sont tous complets. Mais il est intéressant. Supposément que c'est pas le meilleur Ninja Gaiden. Il est trop facile. Puis c'est pas pas le remake, parce qu'il avait fait une autre édition qui faisait en sorte qu'il corrigeait un peu les, les problèmes du jeu en rapport à la facilité. Mais des Ninja Gaiden, c'est toujours une valeur sûre. Une série, habituellement, quand tu as série, tu essaies de collectionner une série, c'est toujours une valeur sûre. Et je vais vous montrer une autre série, valeur sûre plus tard. Et c'est les Assassin's Creed. Hein? Assassin's Creed, le troisième. Et PS3 en plus, très bonne chose. Et pour continuer avec la suite, ben pas la suite, mais je veux dire un autre, hein, parce que lui, Revelation est quand même arrivé avant. Assassin's Creed Revelation. Et un autre jeu, sûrement, valeur sûre. Hein, comme je disais, un moment donné, je vous parlais de mon prix plancher de 20$. Ben, ce 20$ dans 20 ans, c'est sûr, je vais l'avoir. Certains, même plus, sûrement. Parce que les jeux vont prendre vraiment plus de valeur. Ça, c'est certain, c'est indéniable. Ça, j'en suis certain. J'ai investi à la bonne place. Dans ma tête, j'en suis certain. Et cette vidéo-là va le prouver dans 20 ans. Gardez ça en mémoire. Ça fait que là, on passe à un autre... attendez, il faut que je regarde parce que j'ai quand même plusieurs... Ça, c'était 3$. Hein? Ça, c'est bon. J'ai aussi une autre pile en rapport aux 3$. Ouais, on va y aller au moins avec eux autres pour continuer. On a Dead Rising, hein, un jeu de zombies qu'on retrouve à la Xbox 360. À fin de compte, c'est une série exclusive à Xbox. Dead Rising 2, je l'ai. Je vous l'ai montré en plus, que je réussis à avoir justement dans les 3$. Il y a le troisième aussi, ce que j'allais dire, sur la Xbox One. Et il y a un Dead Rising off the record. Off the record, ouais, c'est les caméras coupées, c'est ça que ça veut dire dans un certain sens. Et que je n'ai pas, mais que j'ai hâte de trouver. Ici, dans les 3$, hein, et oui, vous voyez bien, Metal Gear Rising Revenge. Revengeance, non, Revenge, la revanche. Oh, excusez. C'est un jeu, bien sûr, un jeu de Metal Gear. Je veux dire, moi, le Metal Gear, c'est pas vraiment le personnage que je suis habitué de voir. C'est plutôt Snake. Mais dans ce cas-ci, je ne sais pas. Mais c'est quand même un jeu Konami. Mais pour 3$, je vais pas me plaindre. Après, on a... Je sais pas vraiment, nier. En français, ça serait nier. Sauf que en anglais, ça serait Niher. Je sais pas trop. On va l'appeler Niherd. Et c'est un jeu que je ne connais pas, mais c'est Square Enix. Hein, Square Enix. Et Square Enix, dans mon cas, je me dis, ça doit pas être si mauvais que ça. Hein. Square Enix, habituellement, c'est des jeux un petit peu plus aventure RPG. Puis, ça devrait être intéressant. Une autre série intéressante, Resident Evil Operation Raccoon City. À fin de compte, on joue pas vraiment les personnages connus qu'on joue habituellement, là. Mais c'est quand même un jeu que je suis content d'avoir, que je possédais déjà. Mais pour 3$, n'avoir un deuxième, c'est toujours bon, toujours complet. Le CD est beau, ça fait que un bon choix. Et le dernier dans la batch, toujours de 3$. Ça veut dire que ça m'a coûté 15$ la première pile. 15, là, je vais finir 15$ avec la deuxième pile. Puis vous avez vu, c'est 30$ ça pour l'instant. Puis je vous ai montré 10 jeux pour 30$. Et le dernier, Just Cause 2. Hein, un jeu que je ne connais pas du tout. Un autre jeu de Square Enix. Sauf que c'est sûr, ça doit être un jeu d'action. Je regarde à l'arrière là, avec le gars, il a un espèce de bras à la Bionic Commando. Ici, on voit là.
PC. Mais c'est vraiment pas... C'est un jeu que je connais vraiment pas. Mais il me semble que c'est sûrement un jeu que plusieurs personnes connaissent. Mais Square Enix. Peut-être le prochain jeu que je vais me mettre à jouer dessus. Parce que je le connais pas du tout. Puis je me dis, ça a l'air peut-être intéressant. Les deux prochains que je vous présente, c'est plus un duo hein, en rapport aux promotions. Là, c'était des promotions à 5 jeux pour 5$, non 3$, 15$. 15$ pour 5 jeux. C'est ça la promotion, 15$ pour 5 jeux. Mais ici, c'était plus une promotion 2 jeux pour 20$. 2 jeux. Hein. Mais ça veut dire que c'est des jeux plus intéressants que tu peux pogner dans la boîte comparé à cette boîte-là. Mais on s'entend que la boîte à 3$ est très intéressante pareil. Mais un peu plus cher, en fin de compte. Raiden 4, hein, c'est bien ça, c'est ça, 4. Le chiffre, la petite barre est bien en avant du 5 pour faire un 4. Et c'est Raiden. Sûrement, ça c'est un jeu, je vous dis, ça m'a coûté 10$ l'acheter, plus taxe. Là. Mais si j'avais un jeu dans le lot à dire, le prochain jeu que je pense qu'il pourrait être plus un jeu de collection ou une rareté, ben j'irai avec ce jeu-là. Ça, vraiment, je me dis, ouais, j'ai de bonnes chances que ça soit un peu plus rare plus tard. Parce que c'est pas un jeu que j'ai vu souvent passer. Et une valeur sûre, Dragon Age édition ultime. Les deux jeux, bien sûr, Expansion 7. Et en plus, c'est marqué ici qu'on prend également les 7 packs de contenu téléchargeable. Mais le problème, c'est que je pense que ça, il faut une carte pour le télécharger. Je suis pas sûr que c'est directement dans les CD. Fait que ça, c'est toujours un petit problème quand c'est des trucs virtuels. J'aime mieux quand c'est directement sur CD pour un collectionneur. Tu sais que dans 20 ans, tu t'en fous, les DLC vont être sur le jeu. Un peu comme Skyrim légendaire. La version PS3, ben, il faut que tu la télécharges, ce qui est pas bon. Parce qu'un coup que tu n'auras plus le service, ben, tu ne pourras jamais pouvoir avoir les DLC sur ta édition légendaire. Sauf qu'à la 360, ben, les DLC sont directement sous CD. Vraiment, pour ce côté-là, Xbox 360, là, Xbox, Sony, là, pas Sony, Microsoft, ont fait le bon choix. Les prochains jeux, parce qu'on n'a pas fini, hein, on est à 12 minutes, mais les prochains jeux, tantôt quand j'ai commencé, j'ai parlé, mon ouverture, je disais que c'était une de mes meilleures, sûrement, piges, pas pige, ça se dit pas, c'est la plus grosse batch hein, que j'ai, à fin de compte, c'est cette semaine là, parce que les prochains jeux que je vais vous montrer, je les ai payés un excellent prix, vraiment, là, très 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 bon prix, et c'est vraiment des éditions que je verrai pas passer tant que ça. Oh ben il y en a oui là, mais vous allez voir, c'est quand même, je suis tombé sur un beau lot. Un lot. Ce que je peux vous dire, on va commencer avec les 9,99 ou les 14,99. 14,99, oui, 14,99. Ce qu'il faut comprendre, c'est que au Vidéotron, dans la plupart des boutiques Vidéotron, il y a des microplays, puis des microplays, ben, sont comme associés. C'est deux entités différentes. Mais il y en a une qui s'occupe plus des films, puis l'autre s'occupe plus des jeux vidéo. On va dire ça de même. Puis moi, j'ai la chance d'avoir un Vidéotron qui a un microplay dedans aussi. Parce que c'est pas toutes les Vidéotrons qui ont des microplays. Mais c'est plus avantageux pour Vidéotron et Microplay d'être ensemble pour, en fin de compte, gérer leur business. Une sorte d'association, en fin de compte. Puis c'est une franchise, là, tu peux en avoir des Microplays sûrement. C'est un Vidéotron. Mais peu importe, je sais pas, je ne veux pas m'embarquer là-dedans dans les franchises, mais ce que je veux vous montrer, c'est que il y a des jeux, c'est ça le phénomène que je vous ai souvent dit, de nouvelles consoles fait qu'on se débarrasse des fois plus rapidement de jeux que... Là, je regarde mes prix, c'est pour ça. De jeux... je sais même plus ce que j'ai. On se débarrasse plus vite de jeux plus récents, plus rares. Ok, on va y aller. Ça fait que 3 jeux, 14,99, sauf le troisième est gratuit. Ok? Ça fait qu'on va y aller, oui, avec le jeu. Le premier Collector Edition.
C'est le seul incomplet, parce que tous les autres, j'ai vérifié, étaient tous complets, parce qu'ils ont bien des papiers, bien des cartes, bien des pièces. Mais lui, Star Wars Force Unleashed 2, c'est un jeu, bien sûr, que tu contrôles. C'est un clone, je sais pas trop. Là. Moi, j'ai joué juste un petit peu au début. Et tu te sauves de Darth Vader. Et c'est le Collector Edition. Mais le problème, c'est ici, on le voit bien, c'est que normalement, il y a une clé USB d'un personnage de Star Wars. Je sais pas trop c'est qui le personnage, là, mais étant donné que je connais pas vraiment cette histoire-ci. Mais c'est un jeu 14,99, ok, que j'étais content d'avoir parce que c'était quand je suis arrivé, il y avait tout ça. Toutes ces boîtes-là étaient ensemble. Ici, on a Mass Effect Collector Edition, hein, le deuxième. Très très belle boîte, comme on peut voir. Très intéressant. On ouvre avec le case métallique et plus un boîtier avec un petit livre à l'intérieur. J'ai pas le goût de toutes les ouvrir parce que ça va faire une vidéo trop longue, là, mais il y a tout à l'intérieur. Vraiment, là, un petit artbook, en fin de compte, hein, avec les images du jeu. Et 14,99. Ça veut dire là, j'ai deux jeux à 14,99. Le troisième est gratuit. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on achète? Ben, on tombe aussi sur une belle boîte collector, hein? Édition limitée plutôt. Halo Reach, qu'on peut ouvrir avec le petit livret. Il est complet, vraiment complet. Il y a plein de choses à l'intérieur. Vous voyez, le jeu est là. On peut sortir le jeu rapidement de sa boîte et il y a une enveloppe à l'intérieur avec plusieurs documents. Là, je vais pas tout ouvrir ça parce que c'est vraiment long, mais il y a vraiment une espèce de petit livre à l'intérieur et je pense que c'est plus un style de journal de bord ou un journal intime, mais avec ça plusieurs petites cartes, collants et tout ça. C'est toujours intéressant pour ceux qui aiment collectionner ou acheter le jeu, vraiment le gros jeu qui contient tous les collecteurs, toutes les images, toutes des choses qui se rapportent au jeu parce qu'il est un passionné du jeu en tant que tel. Halo Reach, hein, on s'entend que ça, c'est un autre valeur sûre. Vous voyez, j'y vais avec les valeurs sûres parce qu'on s'entend que Mass Effect, je suis vraiment content d'être tombé sur ce Mass Effect là, 360. En plus, il fonctionne avec Kinect. C'est le fun d'avoir des jeux qui fonctionnent avec la Kinect. Hein? On ferme ça. Après ça, ici, on se retrouve avec Halo 4. Halo 4. Oui, regardez, on voit bien ici, Halo 4. En dessous, bien sûr, le coffret métallique avec plusieurs cartes, plusieurs documents aussi, tout complet. Ça, c'est ça, tantôt. Lui, Halo Reach, on peut considérer qu'il était gratuit, c'est ça là, que je voulais dire. Là, on tombe vers les prix. C'est le même principe. Hein? C'est deux. Le troisième est gratuit. Puis là, je suis allé dans une autre gamme de prix. Je suis allé dans les prix de 9,99. 9,99. Halo 4. Hein? Dans sa boîte. C'est sûr qu'il manque le petit cover en carton, mais c'est pas si grave que ça. On se retrouve après ça avec ici le collector. Ah, attendez, tantôt le collector, c'était pas le deuxième, c'est le troisième. Ça, c'est le Mass Effect 3. Je sais pas si j'ai dit 2, là, mais ça, c'est le 3 parce que le deuxième est ici. Et c'est le même principe. On a le coffret métallique avec les CD dedans, plus aussi un livre d'images, le artbook du jeu, hein, les images. Et j'ai payé 9,99. Mais il faut y penser, là, c'est quand même un jeu collector. Et peut-être la plus belle pièce. Hein, tantôt, je parlais de Raiden, qui était le jeu que j'aurais misé pour une rareté plus tard. Mais ça, c'est ma deuxième mise. Non, peut-être même ma première mise. À fin de compte, c'est ma première mise pour le prix que j'ai payé. OK? Et je vous montre Fable 3. Hein? Limited Collector Edition. Hein?
Et ça s'ouvre comme ça, vous voyez, avec des dorures, hein, vraiment des bordures, mais dorées. Le petit l'attache ici. Je peux l'ouvrir. Vraiment, c'est très intéressant. Vous voyez, on l'ouvre. On retrouve le jeu. Et ce qui est drôle, c'est parce que ce jeu-là, je l'avais déjà montré, que je l'avais déjà fait un achat de ce jeu-là auparavant. Mais lui, en plus, l'autre m'avait coûté 3$, lui il m'a coûté 9,99$. Mais non, c'est vrai, il était gratuit. C'était le troisième. Et ce qui est génial, c'est ça, le petit panneau qu'on peut ouvrir ici. On tire sur le petit ruban. On voit, attendez, il faut que je vous montre comme il faut. On voit un paquet de cartes et une belle pièce. Je vais vous la montrer, attendez, une belle pièce. On a le côté angélique et on a le côté démoniaque. Vous voyez bien. Ça fait que... Et l'autre, ça, des petites boîtes, c'est des cartes ordinaires. Un paquet de cartes, là. Pour jouer aux cartes. Ça fait que, comme vous pouvez voir, c'est ma plus belle prise, sûrement. Avec tout. Vraiment, il y a tout. C'est complet et c'est parfait. Oh, mon micro. Ça fait que j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et le prof vous dit bien à la prochaine vidéo des trouvailles du prof.